Au temps de nos ancêtres, l'école était la prolongation de l'éducation, de la culture et de l'intégrité. Elle était le creuset même de la citoyenneté. On formait les hommes de demain à l'école, on dressait les branches tordues à l'école pendant qu'elle était encore flexible. Au-delà de l'instruction plate et lunaire, il y avait l'instruction civique et socialisante qui faisait de l'enfant scolarisé l'adulte de demain, le bastion du futur. Au temps de nos ancêtres, le maître était respecté à défaut d'être adulé et congratulé. Le maître était craint sans qu'il ne fasse peur. Il était un dépositaire de connaissances et un diffuseur de sens. Quand on le voyait, on courait se prosterner en se brisant en quatre, les bras sagement croisés, les chines pliées juste pour dire bonjour monsieur. Il y avait chez l'élève d'hier une certaine gloriole à saluer le maître et à avoir bonne conscience, donner une bonne image, être un repère. Billahi, wallahi, au temps de nos ancêtres, le maître pouvait être plus petit ou moins gros que l'élève, mais c'était plutôt sa tête qui lui donnait du poids. C'était plutôt sa conduite et son exemplarité qui servaient de boussole aux brebis. Aujourd'hui, Ndesan, l'élève n'écoute plus le maître et l'entend s'appoumoner les écouteurs enfouis dans les oreilles, connectés à d'autres choses plus intéressantes que le cours. Aujourd'hui, l'élève ne suit plus les explications du maître, il suit d'autres choses en bas de table dans son téléphone portable. Il discute sur les réseaux sociaux avec de méprisables amis asociaux sur des thématiques hérétiques. Aujourd'hui, l'élève ne court plus pour saluer le maître, les bras croisés, il le toise au passage et lui marche sur les pieds avant de déverser ses lacunes d'enfant mal dressé à la maison. Aujourd'hui, l'élève regarde du coin de l'œil son enseignant sans soucier, le menace en proférant des insanités. Il tient tête à son maître en se bombant le torse, le poing et les dents serrées de rage. Il pousse l'ignominie jusqu'au bout de l'acceptable et émet son cri de guerre. Pire encore, il saute par-dessous son table-banc pour asséner le coup de l'indiscipline à celui ou celle chargée de lui transmettre la connaissance. Hé Allah, depuis que la chicotte a quitté la classe, la situation de l'élève d'aujourd'hui est devenue inquiétante et celle des parents d'élèves est encore pire. Regardez de nos jours, un père qui se plaint contre une punition infligée par le maître à sa fille ou à son fils, une mère mécontente qui s'attache un pagne à la taille pour aller semer la pagaille à l'école de sa marmaille, un parent d'élève qui fait irruption dans la classe de son fils pour menacer, voire en découdre avec l'enseignant, un père normal, sain d'esprit qui entre par effraction dans une école pour serrer l'école de l'enseignant de son fils, l'insulter et l'agresser. La simple idée d'une telle bévue n'était pas admissible dans la conscience collective des Sénégalais d'hier. Parce qu'être Sénégalais d'hier était le cachet de la responsabilité, la marque de la responsabilité. Chez les parents d'élèves d'hier, il y avait de la mesure de la pensée aux actes. Il y avait un confusion en chaque âme au point qu'on ne faisait pas à autrui ce que l'on ne voulait pas qu'autrui fasse contre soi. Le parent d'élève d'hier avait un brin de dignité qui l'éloignait de l'animosité, de l'adversité béante et de la bassesse extraordinaire. On peut être en colère et avoir l'air débonnaire, on peut remporter un combat et rester perdant devant son miroir. Un parent qui agresse l'enseignant de son fils à l'école de son fils, dans la classe de son fils, devant les camarades de son fils, peut-il légitimer sa bagarre avec le bon sens? Un père de famille peut-il donner un coup de poing à un autre père de famille devant les enfants juste pour défendre sa pourriture fermentée? On peut vieillir sans prendre de l'âge, on peut pousser une barbe touffue, blanchir le menton et le crâne sans apparaître le moindre bourgeon de sagesse. Peut-on vraiment nous développer avec de telles carences parentales? Nous disons non. Peut-on vraiment faire de nos enfants les adultes de demain quand nous-mêmes nous manquons de tact et de retenue devant ceux qui sont censés former nos enfants?
que peut être la gloire ou la satisfaction d'un père qui se comporte pire que son propre fils? C'est probable et presque sûr qu'un fils qui regarde son père battre son maître battra un jour le maître de son fils. Au temps de nos ancêtres, ces genres de parents d'élèves sans relève avaient la sanction solennelle de la nation fière. Hélas, la fierté, cette denrée de plus en plus rare, semble quitter les terres des vaillants Sénégalais au point levé pour tomber en désuétude dans le règne de lamentables mutants indignes. Mais à qui la faute? À vous de juger.